Hello les belles âmes! Je vous propose aujourd'hui de voir ce que la guidance a à nous dire par rapport à cette fréquence vibratoire qui s'est déposée déjà un peu fin novembre pour ma part dans mes ressentis, mais qui offre une porte, une parenthèse, j'ai envie de dire, entre le 1er décembre 2021 et le 2 février 2022. Une parenthèse que chacun va ressentir à sa manière. Je pense qu'elle vient vraiment nous offrir au-delà d'une introspection, elle vient nous offrir la possibilité de poser un regard de feedback, c'est-à-dire une rétrospective un petit peu de l'année ou des années qui sont passées. C'est à la fois cette partie-là, en ayant conscience que toutes les leçons apprises, il y a celles qu'on a intégrées totalement et donc on peut passer à autre chose, et celles que l'on sait, même si ça ne nous fait pas toujours plaisir, qu'il va falloir peut-être songer à aller revisiter sous différentes formes. Donc cette parenthèse, elle est importante de ce que je ressens, de ce que j'entends. Elle est importante, c'est vraiment la prendre avec le recul qu'il faut, avec toute la tendresse et la douceur que vous pouvez vous donner, parce qu'elle est vraiment juste là pour faire une mise au point, comme quand on règle son appareil photo, une mise au point sur j'en suis où aujourd'hui, mais vraiment sans aucun jugement compliqué, en vous lâchant la grappe, vraiment juste... Ok, vraiment j'en suis où aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai accepté dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai du mal à accepter encore? Qu'est-ce que je fais mais qui finalement ne me convient plus parce que non, c'est plus là où j'en suis aujourd'hui. Oui, j'ai cru que j'avais ces aspirations-là et finalement c'est pas vraiment celle-ci. Et c'est ok, c'est un beau cadeau de s'offrir, à s'offrir en cette période de Noël, de faire le point, quitte à vous faire une liste de ce que vraiment vous souhaitez et garder dans votre vie, et puis ce que vous ne souhaitez plus. Faire cette mise au point toute vraiment en bienveillance. Alors je vais vous proposer deux choix. Il y aura deux tas de cartes que je vais préparer dès maintenant et vous pourrez faire votre choix. Vous avez donc le choix entre le choix 1 qui est accompagné de fées clochettes, une jolie boule de Noël ramenée tout droit de Disney, ou le choix numéro 2 avec ce beau petit ange qui envoie de la douceur vers vous. Voilà, deux belles énergies, des énergies toutes légères qui font du bien. Voilà, on en a bien besoin, j'entends quand même. Voilà, pour certaines personnes, c'est des moments qui ne sont pas toujours faciles à accueillir, que ce soit les fêtes ou que ce soit la situation actuelle. Vous faites votre choix? Ok. Et donc c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Qu'est-ce que ces 2 mois du 1er décembre 2021? Alors, je vais les mettre comme ça. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Bien. Alors déjà, vous voyez, pour le mois de décembre, ce qui vous est demandé, et ce qui vous est demandé d'accueillir et d'accepter dans votre vie, c'est de lâcher prise. Donc on en est sur ce que je vous disais dans qu'est-ce que vous avez accepté dans votre vie, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à accepter et qu'il faut que vous pouvez justement lâcher prise dessus en acceptant que vous n'arrivez pas à accepter tout simplement. Donc
je dirais que le mois de décembre, donc là, c'est environ, hein, mais c'est pour donner des repères, on va dire du 1er décembre au 2 janvier, au 1er 2 janvier, ce qui va vous être proposé d'expérimenter, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où vous arriverez à lâcher prise sur des choses qui pourtant vous paraissaient difficiles de le faire avant, et il va y avoir des choses sur lesquelles vous n'arriverez pas à lâcher prise, et ne vous jugez pas, ne jugez pas la personne si c'est une personne qui peut vous mettre dans cette position-là, ne jugez aucunement tout ceci, ce sont juste des expériences pour vous faire comprendre la différence entre lâcher prise ou non. Donc voilà, je pense que pendant ce mois-là, ça va vous être proposé sur différents tests de la vie, et rappelez-vous que ce sont des tests. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Gardez ça en tête, c'est important. On attend souvent de l'extérieur, et c'est vrai que ça fait du bien, des tirages de cartes, pouvoir parler avec quelqu'un qui va pouvoir voir un petit peu dans les énergies ce qui peut se passer ou ce qui s'est passé. Voilà, ça fait du bien, ou de s'en remettre à l'univers, au guide. Mais rappelez-vous qu'en fait, votre guide principal, c'est vraiment l'instinct, l'intuition que vous avez à l'intérieur de vous, qui vont vous permettre de vous laisser guider par un élan naturel intérieur qui s'opère à l'intérieur de vous. Vraiment, c'est l'élan, que ce soit l'élan d'avoir envie d'aller faire des cookies de Noël, ah tiens, c'était pas prévu, mais j'ai vraiment envie de faire des cookies. Alors, ça peut faire sourire, et tant mieux, si ça peut faire sourire. Mais en fait, c'est en écoutant ça et en passant à l'action juste sur des choses comme ça, que petit à petit, sur des choses plus grandes, eh bien, vous pourrez aussi passer à l'action. Parce que finalement, que ce soit l'élan d'avoir envie de faire des cookies de Noël ou l'élan d'avoir envie de se lancer dans un projet, eh bien, finalement, c'est le même. C'est en fait l'ampleur du projet qui peut vous faire peur et sur lequel vous allez mettre beaucoup trop de sérieux. En fait, d'accord? Alors là, l'as d'épée, il nous dit ça, c'est-à-dire que faites attention à votre mental qui va vous saboter. Vous saboter, vous voyez, comme cette épée on peut couper des liens, on peut faire des choses comme ça, donc ça c'est génial, on se sert de ça, le mental il est là pour ça aussi. Mais c'est de vous saboter, de se dire, non, en fait, j'avais envie de ça, mais je ne suis pas à la hauteur, et puis comment je vais faire financièrement, comment c'est possible, et comment... Alors, l'invitation, là, c'est vraiment de vous laisser... vous laisser vibrer. Vous laissez vibrer et vous laissez et vous faire confiance, parce que finalement, même si des fois vous avez l'impression que ça va un petit peu dans tous les sens, vous êtes quelqu'un de structuré. Donc moi je regarde pas hein, ce qui est mis là, je regarde juste l'image. Voilà, on va faire comme ça. Finalement, vous êtes structuré. Vous êtes structuré, mais peut-être différemment des autres. Vous voyez, on voit qu'il y a une différence en fait ici entre les immeubles qui se ressemblent à peu près et pas celui-ci. Eh bien, je ressens que c'est ce que vous avez à entendre aussi. C'est que vous avez un mode de fonctionnement, une façon de voir les choses, de les anticiper ou non, qui vous appartient, qui est dans votre logique. Donc faites-vous confiance, parce que finalement, même si, entre guillemets, vous avez une apparence, si je me réfère à ce dessin, vous avez une apparence différente, vous pouvez très bien passer dans le lot. D'accord? Donc faites-vous confiance. Mais lâchez prise sur ces histoires de il faut faire comme tout le monde. Non, non, vous n'êtes pas comme tout le monde. Donc faites ce qui est juste et bon pour vous, et référez-vous à l'élan intérieur qui vous guide et qui vous donne l'impulsion de faire les choses. Ce que je vois aussi, c'est que justement, cette vibration particulière, donc je vous disais, entre le 1er décembre
2021 et 2 février 2022. C'est une fréquence vibratoire qui nous est... C'est vraiment un cadeau hein, qu'on nous offre, d'accord? Donc, c'est vraiment de le prendre avec le plus de recul et de détachement sur ces exercices qui vont se faire et qui vont peut-être venir vous chercher, vous solliciter émotionnellement. Mais ce sont bien des tests pour vous faire évaluer l'éventail de ce que vous avez appris et de ce qui vous reste à apprendre. Un éventail qui s'ouvre vite. Vous n'aurez pas tous les détails, d'accord? C'est un éventail. Mais c'est pour vous faire voir aussi que vous avez à l'intérieur de vous une encyclopédie de savoir et de connaissances qui ne peuvent pas s'ouvrir. Elle nous le dit aussi avec cette carte, hein, avec ce beau jeune homme qui tient une coupe de célébration. Mais ces cartes nous disent ça, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui renferme une connaissance qui ne vous est pas connue pour l'instant. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur de vous, c'est des choses que vous avez ramenées de vos différentes vies, de vos différentes expériences sur ce plan-là, sur un autre plan, mais qui vont vous être distillées au fur et à mesure de vos besoins. Donc, ayez confiance. C'est pour ça que l'apprentissage de l'écoute de votre élan intérieur est très important. Et dans ces 2 mois-là, c'est ce qui vous est proposé de tester et d'apprivoiser et d'intégrer pour que simplement, lorsque quelque chose ne va pas, quelque chose ne vous convient pas, acceptez ce qui est. Et si vous n'arrivez pas à accepter, eh bien acceptez que vous n'y arrivez pas. C'est un passage important parce que c'est ça, vous cherchez la paix intérieure, mais c'est comme ça que vous allez réussir à avoir la paix intérieure. Que je vous fasse voir. C'est comme ça que le 2e mois, donc de début janvier à début février, vous allez pouvoir constater, tester cette paix intérieure qui est l'alignement de soi. Un alignement non pas de perfection, comme on peut l'appeler sur le plan humain, mais un alignement parfait puisqu'il est le vôtre et qui vous amène dans cette paix intérieure parce que vous vous sentez légitime, parce que vous savez que vous êtes à votre place, parce que vous savez exactement ce vers quoi vous avez envie d'aller, parce que vous vous proposez d'aller vers quelque chose qui vous semblait utopique et pourtant c'est inévitable, il faut vraiment que vous le fassiez pour vous. Voilà, ces différents exemples parce que différentes personnes regarderont ce tirage, mais offrez-vous, rappelez-vous que pour ce mois, ce premier mois, donc du 1er décembre au 1er janvier, 1er 2 janvier, ce premier mois, il vous est proposé d'accepter qui vous êtes, d'accepter le trésor que vous avez à l'intérieur, mais que vous n'avez pas peut-être encore ouvert, ou que vous êtes en train d'ouvrir, mais ça ne se déclarera pas à vous d'un coup, et d'utiliser votre mental pour saboter les pensées de merde qui viennent vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas ceci, que vous n'êtes pas cela, que nanana, ok? Mais en même temps, utilisez la droiture de ce mental, si vous l'éduquez bien, pour qu'il comprenne que toutes ces choses pour vous diminuer, ce n'est plus la peine. Par contre, les belles idées et dont vous allez suivre l'élan parce que vous vous lâchez la grappe, parce que vous acceptez de voir votre lumière et que vous acceptez d'être différent, mais qui arrive quand même à se fondre dans le paysage, eh bien, ce mental va pouvoir vous entraîner à écouter votre élan et à écouter votre créativité, votre sens de l'artistique, votre sens de la musique, peut-être faire passer à l'action sur des choses que vous n'aviez jamais osé faire. Voilà. C'est vraiment une belle occasion pour vous. Ce sont de très belles cartes et c'est vraiment l'occasion pour vous de redessiner votre mental comme vous le souhaitez,
d'accueillir comme une célébration, avec toute la gratitude que vous pouvez, que vous reconnaissez, que vous contactez, d'accueillir cette mise au point, ce point, important dans tout ce que l'on vit, hein, alors tout ce que vous vivez depuis que vous êtes né, mais aussi depuis 2 ans. Et ça va vous donner en fait cet espace, vous allez vers ça en fait, vers cette oasis de paix avec une reconnaissance naturelle, une reconnexion naturelle à votre connaissance innée et qui vous offre la liberté et l'abondance de recevoir tout ce que vous avez besoin dans la vie. Donc ça peut être, là ce sont des deniers, donc c'est par rapport à l'argent, mais c'est aussi se reconnaître en tant qu'être incarné, parce que ça représente aussi l'ancrage. C'est l'ancrage parce qu'il y a les animaux, parce qu'il y a le papillon de la transformation, parce que regardez, cette femme, elle est à la fois très alignée à elle-même, mais tout en continuant à s'amuser et à accepter toute la joie de la vie. Voilà pour ce premier tirage, j'espère que ça vous a plu. Tiens, je vais en tirer une petite dernière. Oh mince, j'ai fait bouger la caméra, c'est pas grave. Allez, une petite dernière pour voir. Voilà, ben, ça confirme. Éclaircissez vos idées, réflexion. Eh bien écoutez, si ce tirage vous a plu, je vous invite à liker, commenter, avec plaisir, dites-moi comment ça vous parle, ou comment ça vous parle pas, hein, c'est pas grave, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui vous parle pas, faites preuve de discernement, si ça vous parle pas, ne cherchez pas à ce que ça vous parle, ça n'a pas d'intérêt, et puis ben moi je serais contente de vous retrouver pour d'autres vidéos, je sais pas comment, voilà, je me laisse faire comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle vibration, une belle fréquence vibratoire de transformation durant ces 2 mois avant le grand portail du 22/02/2022 qui va être, moi je vois un peu, je vois que ça va être comme une pochette surprise qu'on va ouvrir, d'accord? Il va y avoir des choses qu'on s'y attend pas, donc il y a des trucs qui nous plairont et des trucs qui nous plairont pas, mais c'est vraiment sous le principe quand même d'une pochette surprise, donc ça peut être intéressant. Allez, très belle journée à vous, à bientôt, bye bye. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Alors, ceux qui ont choisi le numéro 2. Alors, je cache les mots, hein, comme j'expliquais dans le choix précédent. Je ne regarde pas ce qui est écrit, simplement je me laisse guider par les dessins sur les cartes. Alors, voici le premier mois, ce qui va vous être proposé, et le deuxième mois. Très différent du choix numéro 1. Alors, voilà, c'est un choix pour les 2 mois, mais si vous avez envie d'y revenir, vous savez que c'est sur 2 mois, donc quand vous avez envie, vous pouvez y revenir quand vous voulez. Donc, le premier mois, donc on va dire environ du 1er décembre 2021 au 1er 2 janvier 2022, c'est votre notion à l'ancrage qui va vous être demandé de voir. Vous avez choisi l'ange, d'accord? C'était le choix numéro 2. Alors j'imagine que vous êtes certainement des personnes qui peut-être avaient un signe d'air, hein, comme le Gémeaux, la Balance, et peut-être que vous avez du mal à trouver une certaine assise dans votre vie actuellement. Et ce qui vous est proposé de tester, donc dans cette fréquence vibratoire particulière, hein, qui est une fréquence vibratoire de mise au point, de j'en suis où, j'ai envie d'aller vers où, et je m'autorise à éliminer ce que je pensais qui m'attendait, que j'avais envie de faire, que j'avais envie de réaliser, mais que finalement, les événements, les situations, la vie se faisant, je n'aspire plus à ça. Alors, ça va vous demander de l'ancrage parce que si vous restez trop comme les signes d'air qui sont beaucoup dans leur cerveau, dans leur mental,
vous allez perdre du temps dans votre réflexion, ça va prendre beaucoup trop de temps, alors que en accédant à un meilleur ancrage, alors pour ça, vous pouvez aller vous promener dans la nature, faire de grandes balades en ayant conscience de vos pieds qui se déposent sur la terre, en ayant conscience des arbres qui vous entourent, de les laisser vous nourrir de leur énergie, d'accueillir en fait l'énergie pénétrante de tout ce qui est matière, mais naturelle. Donc les minéraux, les végétaux. Ça peut être aussi de cuisiner avec vos petits-enfants, vos enfants, même seuls, mais de cuisiner en conscience, si vous faites une soupe, de couper vos légumes, non pas à la va-vite, mais avec beaucoup plus de conscience. Ce qui vous est demandé dans cet ancrage, en fait, et vous voyez, on l'a aussi avec cette carte où c'est les pieds dans le sable ou dans l'herbe, c'est de prendre soin de votre humanité, de l'humain que vous êtes. Et d'ailleurs, vous voyez, je n'avais pas vu, mais la carte, le violet, ma vie est précieuse et sacrée et j'en prends soin. Ici, pour ce tirage, ce choix numéro 2, il vous est demandé d'arrêter d'avoir peur, d'être déconnecté si vous entrez trop dans la matière. Plus nous sommes dans la matière, plus nous sommes dans une énergie d'incarnation, réellement, hein, c'est encore plus profond que l'ancrage. Quand nous sommes vraiment dans notre incarnation, la connexion est beaucoup plus simple parce qu'elle n'a plus de filtre. On est connecté en permanence en fait, sans avoir besoin de faire appel à un tel ou un tel ange ou tel archange. C'est quelque chose qui est naturel puisqu'on répond à l'élan naturel qui nous appelle à faire ou ne pas faire. Être incarné, ce n'est pas forcément être tout le temps dans l'action de faire comme ce qui est soi-disant demandé par la société. Si on se reste emprisonné à ça, d'une part, soit on va perdre notre connexion, et d'autre part, ceux qui ne veulent pas sont trop flyés, sont trop dans des énergies d'air. Et l'air, c'est très chouette, ça nettoie, mais en même temps, on ne peut pas l'attraper. Donc ça reste quelque chose de trop subtil. Et la subtilité de la vie terrestre, elle est dans la reconnaissance totale de l'incarnation et de tout ce qui est matière sur Terre, tout, sans aucun jugement. De reconnaître que tout ce qui est sur Terre est un outil d'évolution, d'élévation et de réalisation. Alors, ce premier mois, c'est vraiment ce qui va vous être demandé, d'évaluer votre pourcentage d'ancrage. Et si vous trouvez que ce n'est pas suffisant, alors mettez en exercice les propositions que je vous ai faites tout à l'heure, sur le fait d'aller dans la nature, de faire de la cuisine, de faire des choses qui se rapportent à la matière, de rénover une pièce de votre maison, parce que lorsque vous vous occupez de la matière, vous vous occupez de vous. Et on vous dit bien, je prends soin de ma vie. Et la vie, elle est terrestre et céleste. C'est une merveilleuse alchimie de la subtilité qui se transforme pour être sur la terre. Donc il n'y a vraiment rien à rejeter. Ça va vous amener pour le mois qui suit, donc le deuxième mois, du 1er janvier au 2 février, avant le portail du 22/02/2022, où, comme je disais dans le choix 1, pour moi, l'image que j'ai, c'est vraiment, vous savez, les pochettes surprises qu'on a achetées à la boulangerie. Non, pour les plus jeunes, je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était des pochettes surprises en papier craft. Et du coup, fallait choisir au hasard. Et à l'intérieur, soit on faisait la tête parce qu'il y avait des trucs qu'on n'aimait pas, ou soit on se réjouissait
surtout de ce qu'on avait qui nous faisait plaisir, et puis ce qu'on n'aimait pas, on le laissait de côté, puis on voyait plus tard si ça nous plaisait ou pas. Eh bien, c'est vraiment, elle me parle complètement cette image, et c'est vraiment ce qui va nous être proposé le 22 février. C'est pour ça que cette fréquence vibratoire qui passe actuellement, elle est importante. Et voilà, avec ce tirage, j'avais vraiment envie de vous aider de vous aider à y voir plus clair, d'accord? Mais vous êtes totalement capable de le vivre, mais c'est vrai que des fois, simplement d'avoir des petites notions comme ça supplémentaires, ça allège la compréhension des choses et ça fait du bien. Donc, le deuxième mois, il va vous demander d'aller vers de la créativité. Et vous voyez, on nous remet encore cette notion de terrestre et céleste. C'est quand même une fée qui est sur un renne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Voyez? Donc, plus vous allez vous accorder et être OK dans l'ancrage, de profiter de la vie de famille, de profiter de prendre les choses comme ça vient, de simplement profiter pleinement, en pleine conscience de tout ce que les fêtes de Noël nous apportent, en ayant justement la subtilité de regarder, d'observer ce qui se passe, le jeu des égos, le jeu des émotions, eh bien vous serez pleinement dans l'incarnation, parce que vous jouerez avec les deux, avec le terrestre et le céleste, comme ce qui vous est proposé là, ce qui réveille une forme de créativité. Alors il y a plein de formes, hein, ça peut être l'écriture, la peinture, la couture, la cuisine, la musique, le chant, enfin c'est vraiment très vaste. Dans le détail, vous voyez, c'est actuellement, vous en avez peut-être plein le dos, vous en avez peut-être ras-le-bol alors peut-être c'était ça les énergies de fin novembre, début décembre, où vous aviez vraiment l'impression de porter le monde sur votre dos. Alors allégez-vous justement en prenant du temps dans la nature, en arrêtant d'accumuler. S'il y a des choses qui sont obligatoires à faire et il y a des choses, c'est pas la peine. C'est pas grave, on n'est pas obligé de le faire, ça n'a pas d'importance. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Donc ces choses-là, vous les enlevez et vous prenez du temps pour vous, pour souffler. Ne continuez pas à en mettre, ce sera pire. D'accord? Donc là, c'était ce avec quoi vous êtes rentré dans cette énergie et cette nouvelle fréquence vibratoire. Mais c'était déjà pour vous aider à faire le tri dans ce qui est acceptable pour vous, pour que l'ancrage soit plus facile. Parce que si vous prenez que des choses qui ne sont pas acceptables pour vous, vous n'avez pas envie d'être ancré et vous retournez dans cette belle magie de l'ange qui n'a pas du tout envie d'être sur Terre. D'accord? Je suis sûre que ça vous parle, ça. Non. Là, justement, faites le tri. Ce que je suis obligée, je le fais. Ce que je ne suis pas obligée, je ne le fais pas. Et je m'accorde au moins une journée où je ne fais que ce qui est urgent. Et le reste du temps, je me fais plaisir. Je me prends un bain avec du gros sel. Ça va m'aider à me nettoyer de toutes ces énergies, comment on dit, magnétiques, vous savez, des ordinateurs, des téléphones et tout ça. Un bon bain avec des petites bougies autour, du bain moussant, une fois de temps en temps, mais c'est tellement bon. Ça peut être juste de rester tranquille sur son canapé avec un plaid et un bon thé chaud. Donnez-vous du temps qui va être récupéré, mais au centuple, parce que après on est d'une efficacité incroyable. Mais pour ça, il faut accepter quand l'élan intérieur nous dit stop, j'ai envie de rien. Quand on a envie de rien, c'est pas vrai d'ailleurs, on a envie de quelque chose. On a envie de stopper, on a envie de ne rien faire. Eh bien, écoutez cette envie. Et plus vous allez l'écouter, et plus vous allez laisser la place à un élan qui peut non plus être obligé de se frayer un chemin pour se faire entendre, mais parce que la voix s'ouvre et dit « Ah, ok, on m'entend ». Dans le milieu de mois, je dirais entre le 15 décembre et le 15 janvier, vous allez comprendre et justement beaucoup mieux communiquer avec votre lumière intérieure.
vous allez vous aligner et découvrir que votre mental fait plus facilement la part des choses parce que vous-même, vous faites la part des choses entre le terrestre et le céleste, ce qui permet de créer un équilibre beaucoup plus harmonieux. Et dans la troisième phase, eh ben, vous allez récolter tout ça. Vous allez vous dire que finalement, peut-être il y a eu des moments qui n'étaient pas évidents parce que vous rechigniez à vouloir vous connecter à la Terre avec plus de profondeur parce que finalement, ce qui se passe sur Terre, ça ne vous plaît pas, parce que... Et que ben, peut-être justement avec ces mots qui me sont guidés et qui me demandent à vous être délivrés, eh bien réécoutez cette guidance plusieurs fois, écoutez bien les mots qui sont déposés, écoutez bien les notions qui sont déposées, et là ensuite vous allez pouvoir récolter et vous allez voir comme c'est agréable parce que vous serez dans un équilibre harmonieux qui va vous donner une facilité de compréhension sur vos envies, sur vos plaisirs, sur vos projets, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas. Et lorsqu'on n'est pas assez ancré, c'est compliqué de savoir ce que l'on veut parce que on définit nos envies que sur des plans subtils qui ne sont pas atteignables seulement par notre volonté. Le plan subtil vient à nous, nous entoure et vient à nous. Alors on peut toujours espérer l'avoir beaucoup plus près de nous, mais il vient quand nous sommes prêts. Voilà, ben c'était un très joli tirage aussi, très différent du premier. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, appuyez sur la petite clochette si vous voulez savoir lorsqu'il y a des nouvelles vidéos, puisque c'est pas régulier, c'est vraiment quand je ressens la guidance m'invite ou que j'en ressens l'élan. Donc voilà, mais j'espère que ça vous a plu et ça va vous accompagner en tout cas sur ces 2 mois de fréquences vibratoires de cadeaux. Vraiment c'est un gros cadeau, ça veut dire qu'on a bien évolué. J'entends que c'est vraiment pour nous féliciter en fait d'avoir accueilli à notre niveau avec avec ce qu'on pouvait, mais en tout cas j'entends que c'est vraiment c'est pour nous féliciter, pour nous faire voir notre avancée. Oui, il y a des choses qui ne sont pas encore faites parce que la réalisation se passe sur un chemin humain, donc avec le temps qu'on a défini par rapport à notre âge, par rapport au temps d'incarnation sur Terre. Mais on a déjà beaucoup évolué et ils sont super contents. Ils sont contents de nous, donc soyez confiants. Soyez confiants, tout se passe à la perfection, même si on nous dit le contraire. Tout se passe à la perfection. Faisons ce que nous pouvons faire à notre niveau. C'est la seule chose sur laquelle on est à peu près du contrôle. Le reste n'est pas contrôlable. Et si on s'accroche à quelque chose qui n'est pas contrôlable, on ne peut pas lâcher prise. Donc ça, c'était aussi pour le groupe des choix numéro 1 où il était question de lâcher prise. Alors tiens, je vais tirer aussi une carte comme j'ai fait pour le choix numéro 1 pour voir. Oh, bah c'est la même. Et heureusement, j'ai mélangé devant vous. C'est la même. Donc c'est aussi une phase de réflexion et d'éclaircissement des idées. Voilà, on est vraiment dans cette phase-là. C'est exactement ce que je ressentais. Donc c'est une très jolie phase. Et oui, il y a des moments où on est moins en phase avec ce qu'on reçoit, mais c'est en acceptant justement qu'on fait un grand pas. Voilà, et bien écoutez, si j'ai pas d'autres occasions, mais sous l'énergie de cette belle boule de Noël, je vous souhaite de belles fêtes, des belles fêtes en conscience, qu'on aime ou pas Noël, qu'on le fête ou pas. Ce sont des énergies particulières dans l'année, hein, comme tous les autres mois. Chaque mois nous apporte des énergies particulières. Et donc, décembre, janvier, c'est toute cette énergie de gratitude, en fait. Hein. On festoie, mais on célèbre surtout, on célèbre la vie, on célèbre cette année écoulée, on célèbre cette énergie
qui nous a accompagnés ou qu'on a recherché durant toute l'année. Et puis, on célèbre la vie parce que oui, pour ceux qui le peuvent, qui en font le choix et qui peuvent, parce qu'ils ont leur famille, eh bien c'est l'occasion de festoyer ensemble au-delà des cadeaux et de la consommation. Mais quand on fait des cadeaux bien pensés, ça fait tellement plaisir de trouver le bon petit cadeau, le bon petit truc qui va faire plaisir et qui va faire sourire. Voilà, donc c'est aussi l'intention qu'on y met hein, dans tout ça, mais c'est encore, ce sont des choses du plan terrestre, donc se refuser à ça, être en désaccord avec ce genre de choses, c'est peut-être aussi une complexité pour s'ancrer mieux dans la vie. D'accord ou pas d'accord, en fait, c'est comment je vis les choses et comment je peux les vivre avec conscience et avec la conscience et l'harmonie qui me convient. Voilà! Allez, cette fois-ci, j'ai fini. Je vous embrasse bien fort. J'étais super contente de vous proposer ça. Partagez sur les réseaux si vous voulez. Moi, pour l'instant, je suis loin des réseaux et ça me va bien. Je ne ressens pas de manque, c'est parfait. Donc, je reste sur YouTube pour vous concocter des vidéos spontanées de ce type-là. Des bisous! Bye bye!